Nous allons voir comment ajouter des barres d'erreur au niveau des marques du graphique qui a été tracé. Pour cela, on sélectionne les marques ou les points du graphe qui a été tracé. On va dans l'onglet Création de graphique et dans Ajouter un élément graphique. Il est alors possible d'ajouter des barres d'erreur. Donc il y a plusieurs options, on va y revenir. Donc là, vous pouvez prendre n'importe laquelle. On va commencer par prendre l'option pourcentage afin d'afficher les premières barres d'erreur. On va désormais mettre en forme ces barres d'erreur. Pour cela, on peut cliquer sur les barres d'erreur qui ont été mises par défaut et on voit ici qu'on a option de barre d'erreur pour la barre d'erreur horizontale. Il est donc possible de mettre une barre d'erreur des deux côtés pour chaque point ou alors d'en mettre uniquement une d'un côté ou de l'autre. Conventionnellement, on met une barre d'erreur des deux côtés. Il est possible d'utiliser un empattement ou pas. Ensuite, pour les valeurs, il est possible de mettre une valeur fixe. Donc par exemple, là, je suis en train de mettre une barre d'erreur sur l'échelle de temps et je peux décider que finalement, la barre d'erreur, eh bien, en moyenne, c'est par exemple 5 microsecondes et donc je mets cette valeur fixe. Il est aussi possible de mettre un pourcentage, c'est-à-dire que j'estime que pour chaque valeur et pour chaque valeur de temps, eh bien, je fais une erreur, par exemple, de 2%, et donc le logiciel va calculer. Donc on voit que pour les durées les plus petites, la barre d'erreur est complètement négligeable, puisqu'on prend un pourcentage d'une valeur toute petite, alors qu'ici, pour les valeurs les plus grandes, eh bien, on commence à prendre un pourcentage d'une valeur plus importante, et donc la barre d'erreur horizontale se voit. Il est également possible de raisonner en écart type et d'indiquer directement eh bien, l'écart type à ce niveau-là. Donc là, on a mis en forme les barres d'erreur horizontales. Pour mettre en forme les barres d'erreur verticales, soit on les voit et on les sélectionne et on fait de même, soit lorsqu'elles sont toutes petites comme on le voit ici, il est possible d'aller ici dans Options de barres d'erreur et de sélectionner cette fois-ci les barres d'erreur Y, c'est-à-dire les barres d'erreur qui vont correspondre eh bien, aux barres d'erreur verticales. Là aussi, on peut sélectionner les différentes options et surtout indiquer à ce niveau-là le pourcentage d'erreur que l'on souhaite mettre. Donc je vais en mettre un important pour qu'on puisse le visualiser. Donc là aussi, on voit qu'en mode pourcentage, eh bien, la barre d'erreur va être d'autant plus importante qu'on prend le pourcentage d'une valeur qui est grande au départ en ordonnée. Il est enfin possible de mettre en forme les différentes barres d'erreur qui ont été affichées. Pour cela, on va dans cet onglet, par exemple, pour en changer le contour. On peut changer ici la couleur du contour de la barre d'erreur et également de modifier l'épaisseur à ce niveau-là de la barre d'erreur. Toute cette mise en forme est bien sûr optionnelle. Vous savez désormais ajouter des barres d'erreur au graphe que vous avez tracé.